Il dure, comme tous les autres ateliers, 20 minutes à peu près, parce que comme il y a 4 ateliers, ça fait une durée globale de entre 1 heure et demie et 2 heures, qui est suffisante pour leur capacité de concentration. Ça leur donne un petit goût dans chaque atelier, qu'on essaye entre nous aussi de coordonner, de revisiter les mêmes idées d'un atelier à l'autre, par exemple la perception du temps, d'en être capable de passer d'un état à l'autre, de pouvoir changer d'une extrême lenteur à une extrême rapidité, d'être sensible aux durées des choses, de trouver aussi entre eux des façons de se toucher avec un respect sans se faire mal, pouvoir collaborer et avec leurs gestes créer des univers un peu mystérieux, un peu imaginaires, et de leur montrer comment on a tous la capacité, à travers des choses très simples, de changer la perception des gens qui nous regardent aussi, de créer un peu de monde poétique. La thématique générale pour tous les artistes est le vulnérable. Donc j'ai voulu travailler sur le toucher, la sensation et les choses qui peuvent disparaître, qu'on peut faire apparaître et disparaître pour travailler sur cette notion de trace, d'empreinte et d'essayer de mettre en place un espace un peu mystérieux avec des éléments qui auraient pu qui peuvent susciter un peu de curiosité, d'interrogation chez les enfants qui viennent dans cet atelier. On a du métal partout ici, c'était l'idée d'Escale, du plasticien, qui a créé cet espace. Et nous, après, on voit qu'est-ce qu'on peut trouver comme scénario pour attirer les enfants, qu'ils puissent développer un peu leur imaginaire. Là, c'était l'idée de travailler l'apesanteur, les appuis au sol. Après, il y a aussi le rapport à leur propre image, face au miroir. On continue à imaginer avec eux ensemble comment cet espace-là peut nourrir leur imaginaire et leur sensibilité à leur propre corps et aux autres. Est-ce que vous avez entendu parler ces langues? Là, c'est du chinois, c'est vrai. C'est une écriture.